de Zaporijjia pour BFM TV. Philippe Folliot, vous étiez la semaine dernière en Ukraine. Vous confirmez, c'est aussi ce que vous ont dit les militaires ukrainiens, il nous faut d'autres armes, d'autres types d'armes, plus costaudes, plus blindées, si je puis dire? J'étais jeudi après-midi justement auprès de ces soldats de la 37e brigade d'infanterie de marine et ils nous ont bien sûr dit les mêmes choses, mais d'autres éléments. Quand ils sont venus se former à Marseille, ou près de Marseille, on leur a mis à disposition des AMX 10 RC avec un certain nombre d'options. Ceux qui ont été livrés n'ont pas ces options. Deux éléments. Les leurs, qui permettent de protéger, puisque ce véhicule blindé, parce qu'on parle peut-être abusivement d'un char, c'est pas un char proprement parlé. Ce véhicule blindé de reconnaissance, a très peu de blindage, et donc en fonction de ça, il est très fragile, d'où l'intérêt de ces leurs, qu'ils n'ont pas. Deuxième point, il y avait des systèmes de communication qui n'ont pas été livrés. Il se trouve avec des difficultés par rapport aux pneus, puisque donc c'est un véhicule sur roue, donc des difficultés d'approvisionnement par rapport à cela, des difficultés liées donc au vidange, des difficultés liées aux boîtes de vitesse qui tombent souvent en panne, donc ça pose des difficultés. Excusez-moi. Mais le matin même, nous étions allés visiter la 47e brigade qui s'est vue dotée donc, des chars Léopard 2. L'MX 10 RC, si vous me permettez une comparaison automobile, c'est une BX. Nous avons livré une authentique Citroën BX, certes qui marche, et qui est mieux que les Lada qu'ils avaient, mais c'est un véhicule de collection. Et donc, pas tout à fait adapté. Et quand on le compare au Léopard 2, qui est la BMW dernier cri allemande, bon, il est clair que sauf que les Léopard 2, ce sont effectivement, de fait, des chars plus costauds. Il n'y a pas eu de tromperie sur la marchandise générale. On n'a pas expliqué aux Ukrainiens qu'on allait leur envoyer les derniers chars dernier cri. Non, Philippe Folliot a dit des choses tout à fait justes sur ce qu'est la MX-10 RC, mais un engin, quel qu'il soit, il est fait pour accomplir un certain type de mission. Cet engin n'a jamais été conçu par les ingénieurs et employé par l'armée française comme un engin de rupture, un engin d'offensive. C'est un engin de reconnaissance et c'est un engin qui peut exploiter grâce à sa rapidité, à sa mobilité. C'est ça qui est véritablement... Si demain, le théâtre devient beaucoup plus dynamique, c'est-à-dire si une rupture majeure se produit en 1, 2, 3 ou plusieurs endroits, et qu'à ce moment-là, il y a une possibilité d'exploitation dans la profondeur sur les arrières. C'est là que les AMX-10 vont entrer en action. Là, la rapidité, la mobilité, la souplesse d'emploi de ces engins seront incomparablement supérieures. Mais ce n'est pas fait pour faire la rupture. Ulysse Gosset, il y a ce sommet de l'OTAN qui commence demain à Vilnius, où est arrivé Joe Biden ce soir, le président américain. C'est l'un des enjeux, c'est d'envoyer encore et toujours plus d'armes aux Ukrainiens ? C'est ce que demande Zelensky, bien sûr. Plus d'armes à longue portée, plus de chars et peut-être des avions le plus rapidement possible d'ici la fin de l'année. Mais dans le contexte du sommet lui-même, on voit quand même que l'offensive, la contre-offensive ukrainienne a du mal à progresser. Il n'y a pas eu de percée et on se demande même si les Ukrainiens n'ont pas décidé en fait de prendre un peu plus de temps et de garder en réserve leurs unités de chars en particulier, pour repartir à l'assaut un peu plus tard. Sur le plan politique, le sommet de l'OTAN, Zelensky, d'abord, on va voir s'il vient, probablement. Il est annoncé, il a fait une tournée européenne, enfin il est allé même en Turquie, il est allé en Bulgarie, en République tchèque, pour convaincre tous les membres de l'OTAN que c'était le moment d'intégrer l'Ukraine. Ça ne sera pas le cas. Joe Biden l'a dit très clairement, l'Ukraine n'est pas prête. Donc vous répondez déjà à la question, et si l'Ukraine entrait dans l'OTAN? C'est non. Eh ben, pas maintenant. Biden a dit non, pas prêt. Il a dit pas tout de suite. L'Ukraine n'est pas prête, a-t-il dit précisément, non seulement parce qu'effectivement, elle ne remplit pas toutes les conditions, d'une part, et d'autre part, il n'y a pas de consensus au sein de l'Ukraine, au sein de l'OTAN. On voit les problèmes posés par la Turquie à propos de l'adhésion de la Suède en particulier. Il n'y a pas de consensus. Donc ce n'est pas pour cette fois, mais ce que souhaitent les Ukrainiens, c'est qu'il y ait au moins un message clair pour l'avenir. Et la principale nouveauté de ce sommet de l'OTAN, ça va être que pour la première fois, il y aura quand même un conseil, ce qu'on appelle un conseil, en fait une réunion OTAN-Ukraine. Plus Ukraine.
Oui, et ça c'est déjà beaucoup. Ça veut dire que d'une certaine manière, on commence à parler de l'intégration. Mais il faut rappeler que l'annonce de l'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN date de 2008, à Bucarest, le fameux sommet de Bucarest. Depuis, ça n'a pas été possible. Et puis, il y a eu surtout l'invasion de la Russie. Donc aujourd'hui, l'enjeu pour le sommet, pour Biden et tous les autres, c'est de faire taire les dissensions, notamment avec Erdogan, d'une part. C'est très important parce que le jeu du président turc est quand même très compliqué à suivre. Et puis surtout de donner des assurances de sécurité à l'Ukraine, même si elle ne fait pas partie de l'OTAN. Mon général, ce n'est pas le moment. Ce serait une folie aujourd'hui de faire entrer l'Ukraine dans l'OTAN parce qu'il y aurait une solidarité à actionner et on se retrouverait en guerre de toute façon avec les Russes. Donc c'est impossible aujourd'hui. Ça irait tout à fait à l'encontre des intérêts à la fois de l'Ukraine et de l'OTAN. Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie. L'OTAN n'est pas en guerre avec la Russie. Si elle l'était, ça se saurait et ça se verrait. Et donc, les choses ne sont pas ainsi. Ce qu'il faut bien comprendre dans ce mécanisme assez subtil qui va se dérouler à Vilnius, c'est qu'évidemment, il va falloir apporter une confiance renouvelée à l'Ukraine. Et j'imagine que des gestes très précis vont être accomplis de façon à ce que l'Ukraine sente ce soutien qu'elle obtient auprès de ses principaux partenaires et ce statut d'observateur qui va lui être accordé demain lors de la plénière de l'OTAN, va permettre au président Zelensky de faire état de ses préoccupations et des capacités qui lui font défaut. Mais en revanche, bien évidemment, le principe même de l'OTAN, c'est la solidarité active entre tous ses membres. Et si l'un d'entre eux est attaqué, les autres se mobilisent pour le défendre. Et personne ne veut se retrouver en guerre contre la Russie aujourd'hui. Mais disons que personne ne souhaite à l'évidence une guerre mondiale qui provoquerait des désastres encore bien plus importants que ce qu'on observe en Ukraine. Mais alors, d'un mot, Philippe Folliot, vraiment d'un mot, quand ? Qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui ? Quel horizon on peut donner aujourd'hui aux Ukrainiens et à Zelensky ? Ce qui est très important pour eux, c'est d'avoir des garanties de sécurité collective pour l'avenir et qu'ils ne se retrouvent pas dans la situation dans laquelle ils sont depuis donc 2014. Entre 2014 et 2022, nous avons eu un front gelé. Il n'y a pas eu de décision internationale prise par rapport à cela. Et donc, Poutine a réattaqué. Et donc, il ne faut pas se retrouver dans une situation où le front serait à nouveau gelé et avec, donc, comme conséquence pour demain, des risques de nouvelles attaques. Donc, ils ont besoin d'éléments pour la sécurité collective. Ça peut venir à deux niveaux. Ça peut être l'OTAN, mais ça peut être l'Union européenne. C'est-à-dire l'article 42.7 de l'Union européenne, donc qui correspond à l'article 5 du traité de l'OTAN, est aussi un moyen et un élément d'apporter une garantie de sécurité collective et d'être solidaire. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous ce soir. Merci à vous. Bonsoir, Perrine Storm. Bonsoir, Maxime. 90 minutes dans un instant.